Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de partager ces directs, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer 1 heure dans la parole de Dieu et dans la prière. Amen. Et je sais que là vous me suivez, Dieu va vous faire du bien. Que Dieu bénisse abondamment ceux qui sont occupés à taguer les gens. Sita soit béni, Emmanuel soit béni, Clément soit béni, Jessica, que Dieu te bénisse abondamment. Prosper soit béni, Kylian soit béni, Jocelyne soit béni. Alors, le message d'aujourd'hui, on commence aujourd'hui, la semaine prochaine nous allons continuer. Les choses qui détruisent le mariage et les relations amoureuses. Il y a des choses qui détruisent. Et je ne vais pas parler d'après une culture. Non, je ne suis pas là un homme de culture, je suis désolé. Je suis là en tant qu'un homme de Dieu. J'aime la culture, je suis fan de la culture, mais je me présente comme un homme de Dieu. Amen. Alors, je parlerai selon la parole du Seigneur, selon la parole de Dieu concernant notre conduite. Parce que vous devez savoir que les cultures se diffèrent, mais les réalités restent les mêmes. Et actuellement, quand vous regardez bien comment dirais-je, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup trop de divorces dans le mariage. Il y a beaucoup trop de bêtises et du chaos dans les fiançailles. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne parle pas dans le monde, je parle bien à l'église et chez les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments, quand on le fait, même si on est pasteur, même si on est chrétien, même si on est je ne sais pas quoi, on finira par détruire cette bénédiction. Amen. Alors, il y a des gens qui vivent dans le mariage pendant 30 à 40 ans. Vous savez qu'ils sont encore mariés, mais en réalité, il n'y a plus de mariage. Il y a des fiançailles. J'appelle ça les fiançailles des réseaux sociaux. Quand tu le vois, ils inspirent confiance. Tu vas voir pareil dans tes fiançailles, mais en réalité, il n'y a plus rien dedans. Alors, si vous avez un bon cœur, n'hésitez pas de taguer et de partager ces directs. Parce qu'en quelques minutes, nous allons aborder des sujets importants. Et plutôt aborder des points importants dans ces sujets, dans ces grands sujets. D'où le thème est les choses qui détruisent. Les choses qui détruisent le mariage, entre parenthèses, les relations amoureuses. Alors, être amoureux d'une personne n'est pas un péché. Oui, c'est pas un péché. Mais quand ça tombe que cette personne n'est pas convenable pour toi, ça devient un danger. Je répète, tomber amoureuse d'une personne, ce n'est pas un péché. Mais quand cette personne n'est pas convenable pour toi, c'est un danger. Alors beaucoup se mettent dans des dangers déjà à la base, sans le savoir. Non, tu n'es pas en retard, on vient de commencer maintenant. Nous sommes vraiment dans notre début, personne n'est en retard. Alors, ce qui est très important dans la vie chrétienne, ce n'est pas le m'as-tu vu. Surtout dans les relations amoureuses, dans les mariages, ce n'est vraiment pas le m'as-tu vu. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur Maria Bolondo, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, le m'as-tu vu, c'est très dangereux, surtout quand on veut attaquer ce domaine-là. Amen. Alors, nous allons commencer par le premier verset, pour ne pas perdre du temps. Le premier verset va nous conduire automatiquement au premier point. Et c'est un grand point. Et c'est un point très très sérieux. Amen. Je dis bien, je ne parle pas par ma propre autorité, je parle la parole de Dieu. Je ne vais pas dire des choses qui vous arrangent. Je ne vais pas dire des choses qui m'arrangent. Il y a des points dont peut-être moi je ne suis pas d'accord, mais je suis obligé de m'y mettre ou de me soumettre. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens pensent que Dieu est un Dieu démocrate. Écoutez, la démocratie n'existe pas en Christ. Je suis désolé de vous le dire. La démocratie n'est pas biblique. Et je peux vous dire la vérité, c'est que la démocratie est l'une des voies que le diable aime utiliser. Hein? La démocratie est l'une des voies que le diable aime utiliser quand il veut détruire une nation, quand il veut détruire une ville ou quand il veut détruire une famille. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens parlent que cela signifie que c'est vrai. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais dans beaucoup de choses, c'est du mensonge. N'est-ce pas que le peuple avait déclaré clairement de laisser Barabbas et de sacrifier Jésus?
de crucifier Jésus. Mais est-ce que c'était normal ça? Non, c'était pas normal. Alors, la démocratie est basée sur le peuple, c'est la volonté du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais le problème, c'est que les leaders du peuple manipulent le peuple. Et c'est ça où la démocratie devient sorcellerique. Dans l'affaire de la démocratie, le peuple ne gère rien du tout. Ce sont les leaders du peuple qui ont des intérêts bizarres qui vont manipuler. Alors en Christ, c'est la théocratie. Ça signifie le pouvoir de Dieu. C'est soit on se soumet ou soit on refuse. La raison pour laquelle notre église, c'est l'arche, la maison du potier. Ça signifie un endroit où Dieu doit te transformer. Et comment transformer une chose sans la briser? C'est impossible. Donc Dieu va commencer d'abord à me briser. Alors si tu aimes des gens qui sont en relation amoureuse, ou qui sont en couple, ou qui sont mariés, c'est vraiment le temps de les connecter, s'il vous plaît. Alors prenons Ecclésiaste 4, le verset 9. Ecclésiaste 4, 9 nous dit ceci. Il vaut mieux être deux que tout seul. J'aime cette version. Ce n'est pas une version que vous avez. Ecclésiaste 4, le verset 9. Ecclésiaste 4, 9. Il vaut mieux être deux que tout seul. Parce qu'à deux, on tire un bon profit du travail. Dans d'autres versions, on dit on tire un bon salaire. Amen. Alors, le premier point, le point très important, à savoir quand tu es marié, à savoir quand tu es en couple, retenons bien ça. C'est le premier point. Que rien n'est acquis. J'insiste et puis je répète, rien n'est acquis. Donc il faut le travail tous les jours. Quel travail? Le travail intérieur, mais comme le travail extérieur. Parce qu'il y a beaucoup, je vais commencer par les mariés, il y a beaucoup de mariés qui ne font plus assez d'efforts pour s'habiller, pour être soigné, pour être propre, pour être poli, pour être... Plus d'efforts du tout. La personne s'en fout de tout parce qu'il se dit oui, c'est déjà bien. Non, ce n'est pas bien. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Je vous dis la vérité. Rien n'est acquis. Si toi tu penses que oui, on a déjà 4 enfants, on a 5 enfants, c'est bon, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Il y a encore, il faut toujours se mettre à jour. Et le mariage, je peux vous dire la vérité, le mariage quand vous parlez de spirituel, quand je parle de mariage, je vise aussi en même temps derrière ça les relations amoureuses. Écoutez-moi très bien. Le mariage, c'est vrai qu'on peut parler du cœur. Mais avant le cœur, nous on voit le visage, on voit l'extérieur. Dieu est très clair avec Samuel. Dieu dit à Samuel, lui il regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Mais nous les hommes, on regarde ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur, ça c'est important. Tu ne sais pas soigner ton extérieur. Tu te négliges. Il y a même des frères, voire même des sœurs. Vous avez beaucoup de poils comme Tarzan. Tu ne te rases pas, rien du tout. Même Tarzan quand même. Ah, en 2023. C'est quoi ça? Tu ne te rases pas, rien du tout. On dirait Tarzan. Ça c'est la sorcellerie. Hein? Frère, beaucoup de cheveux, beaucoup de cheveux, beaucoup de barbes, et même des poils de nez qui sortent comme ça, des poils des oreilles, ça sort. Même si tu es le roi Simba, même le roi Simba, le roi lion, à un moment donné, il s'est maîtrisé quand même. Même le roi Simba, même le roi lion, ça ne se passe pas comme ça. Beaucoup de barbes, on dirait, beaucoup. Ça me rappelle l'époque où quand même, excepté le confinement. Rends-toi propre. Change tes habits. Rends-toi propre. C'est ni plus que ça. Il y a d'autres même qui, parce que tu es marié, tu peux rester dans une journée comme ça. Tu ne t'es pas lavé, tu sens tellement l'odeur, comment on appelle ça? L'odeur de la chaleur, laissez-moi dire ainsi. L'odeur de la chaleur pour être poli. Et même quand tu te laves, tu ne mets pas la crème. Tu ne te oins pas du tout, tu ne te oins pas. Tu deviens pâle. Dès que tu soulèves seulement ta jupe, je ne sais pas quoi, ton pantalon, c'est blanc comme si tu étais quelqu'un qui travaille dans un moulin. Comme si tu travailles dans un moulin. Il y a des gens comme ça, vous êtes là. Tu ne te vois jamais. Et puis tu es pâle comme ça, comme si, je ne sais pas, comme si tu travailles, je ne sais pas, dans quelle société de poudre. Ouais, toi.
Fais-toi beau, fais-toi belle, c'est important. Mes soeurs, utilisez, si tu n'as pas beaucoup de cheveux, si d'abord commence à prendre soin de tes cheveux, même quand tu n'as pas beaucoup, essaie de nourrir ça, vous connaissez vos produits, nourrissez ça, je ne sais pas avec quoi, les avocats, vous je ne sais pas quoi, si vous faites là, mettez, si tu n'as pas beaucoup de cheveux, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas beaucoup de cheveux, il y a des perruques. Achète aussi de bonnes perruques quand même aussi. Hein? Il a fait un deal avec les crocodiles. Voilà, Topic Crème. Hein? Mettez vos perruques là, mettez bien les perruques. En plus, quand vous mettez les perruques, vous commencez comme je disais la dernière fois, comme si toutes les sœurs étaient des juives. Vous mettez vos kippas, achète des perruques. Si tu ne sais pas où on achète des perruques, demande les autres. Il y a des personnes qui vendent des bonnes perruques. Je connais par exemple à l'église, par exemple, la sœur Sandra Bombil, elle vend des bonnes perruques. Tu peux te renseigner auprès d'elle. Tu te maquilles bien. Je ne parle pas que de sœurs. Je vais tomber bientôt sur les frères. Tu dois te maquiller quand même bien. Pas forcément trop. Tu n'es pas obligé de trop te maquiller. Être présentable, rien n'est acquis. Même en secret, sois présentable. Il y a des gens comme ça qui ne brossent jamais les dents. Et c'est toi qui aimes toujours oh, bisous, chérie, bisous. Quel bisou? Sans effet au nom de Jésus. Oh, bisous. Et puis c'est toi qui l'odeur qui sort de ta bouche ça a le même coup qu'une bombe nucléaire. Et l'autre souffre à cause de l'amour. Et à la fin de compte, la laine là, ce n'est pas bon. Tu penses qu'on a créé des chewing-gums pour rien? On a créé tous ces bains de bouche pour rien? Et c'est toi qui es tout le temps, bisous. Quel bisou? Tu penses que bisou, tu n'as pas remarqué que la bouche est à côté du nez? Tu n'as pas remarqué ça, la bouche là, c'est à côté de la narine? Et c'est toi qui fais comme ça, comme ça. Et l'autre maintenant, il va faire quoi? L'autre va faire quoi? Quand on te donne bisous comme ça? Non. Bien aimé, rien n'est acquis dans le mariage ou dans une relation amoureuse. Ce n'est pas parce que vous vous connaissez déjà, c'est parce que vous êtes marié, vous avez 5 enfants, que toi tu ne prends plus soin de toi, tu deviens... Non, non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Frère, il faut arrêter à un moment donné. Ton haleine là, c'est trop. Je te dis, frère, oui, toi. C'est pas quelqu'un d'autre, toi, c'est trop. C'est à un moment donné, c'est trop. La femme là, c'est trop. Vous savez, nous tous, on sait par exemple, entre nos cuisses là, à cause de la chaleur, il y a une odeur bizarre. Il faut te laver. Même te rendre propre. C'est tout. À la limite. Nous les frères, un conseil entre nous les frères, ça c'est entre parenthèses, les frères. Il est conseillé quand tu vas à la toilette pour faire pipi, fais comme les sœurs, assis-toi. C'est propre. Déjà même quand tu te mets debout, tu calcules mal. Donc un faux tireur. C'est toi qui vas salir toute qu'on appelle ça, la lunette là. Tu vas remplir de l'urine. Et tu as le courage de sortir comme si ce n'était pas toi. Moi, je connais des papas de 45 ans, de 50 ans, qui ont encore ces problèmes-là. La femme n'est pas une domestique. Tu ne sais pas calculer. Conseil de famille, assis-toi, fais pipi calmement. Tout le temps, c'est toi qui fais des dégâts à la toilette. Et puis tu fais comme si tu étais innocent. Travaille sur toi, travaille sur toi. On nous a dit ici que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'une personne ne sait pas faire d'efforts. Une personne ne sait pas... Plus on te dit, évite ça. Plus l'autre te donne des réponses, fais un effort pour toi-même. Frère, comment tu peux mettre un boxeur pendant 12 jours? Et puis tu dis encore c'est encore propre. Est-ce qu'on regarde la propreté à l'extérieur de ton boxeur ou bien à l'intérieur? Ah! Ça va un esprit quand même méchant. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie dans l'amour. Comment toi, ma soeur, attendez, comment tu peux garder un soutien, on dit bien soutien. Quand ce n'est plus propre, ce n'est plus un soutien, ça ne soutient plus rien. Ça va te de maladie. Et c'est à cause de ça même le soutien, le sous-vêtement. Surtout pour je donne un exemple pour les soeurs. Lave, repasse bien, mais en sorte que ce soit propre. Et puis tu as des infections. C'est toi qui as des infections. C'est toi qui lave pas, qui nettoie pas bien aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est toi qui ne nettoie pas bien du tout.
Et après, tu es étonné que non, aux Pays-Bas, il y a des infections, ça sent bizarre. Ça sent comme le thon, hein, comme le poisson salé. Et puis c'est toi qui commences, oui, moi je ne comprends. Tu ne comprends pas comment. Raison pour laquelle je vous conseille, messieurs, faites un effort. Un effort. Quoi minimum. Allez, ne fût-ce que même, minimum, ne fût-ce que 2 fois l'année chez votre gynécologue. Minimum 2 fois l'année chez votre gynécologue. C'est important. Tu ne prends jamais soin du Pays-Bas, mais c'est toi qui aimes toujours l'Argentine. Oh, l'argent ci, l'argent ça. Tu fais quoi avec l'argent? Tout le temps l'Argentine, tout le temps l'Argentine, mais tu ne prends jamais soin de ton Pays-Bas. Mon frère, même toi aussi. Même ton Pays-Bas, tu dois bien gérer ça. Tu dois être propre. La propreté, ce n'est pas une affaire de garçons et de filles. Ça fait partie de l'amour, ça fait partie... Il y a des maris ici. Vos chambres sont catastrophiques, on ne va pas parler entre nous, disons vrai. Il y a l'un, soit l'un ou l'autre qui aime arranger les choses et toi qui aimes jeter partout les choses. Raison pour laquelle, laissez-moi vous dire la vérité, raison pour laquelle les hommes prostitués, les femmes prostituées resteront de meilleurs partenaires. Je suis pasteur et puis je dis ça la vérité. Je répète et puis j'insiste. Raison pour laquelle, je répète bien ça. Si ça te choque, sois béni. Si ça ne te choque pas, tu es encore très béni. Pourquoi j'ai dit ça? Raison pour laquelle les prostituées, hommes comme femmes, seront les meilleurs partenaires des gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent le principe d'être propre et organisé. D'être propre et organisé. Merci beaucoup, Ibrahim. Tout ça, ça fait partie de l'éducation, mais on doit commencer à enseigner ça même à l'église. Je répète encore bien, j'insiste. Les hommes prostitués, les femmes prostituées ont pour base d'abord la propriété. Là où il y a la propriété, tout le monde se sent bien. Là où il y a la propriété, tout le monde est en paix. Mais toi, mon frère, comme c'est la femme, déjà, bon, excusez-moi de dire ainsi, comme ces très saints sont tombés, tu commences à la négliger. Et toi aussi, ma soeur, c'est parce que les très saints sont tombés que tu ne peux plus être pur ou propre. Non. Rien n'est acquis, c'est le premier sujet. Faites un travail sur vous-même. Rien n'est acquis. J'insiste beaucoup. Prenez soi-même, frère, nettoie un peu tes oreilles. Il y a des frères comme ça, ils peuvent faire 3 ans. Les oreilles, on dirait, je ne sais pas quoi, on dirait l'entreprise de la déchetterie. Il y a des frères, vos oreilles, là, ça ne va pas. Ça peut faire 3 ans. À l'intérieur, c'est tellement sale comme pas possible. Et puis c'est toi qui vas me dire, oui, je t'aime toujours. Quel amour, là. Et lui va rencontrer quelqu'un qui se prend bien soin de lui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ce sont les choses qui tuent l'amour. Ça tue l'amour. L'amour dans le cœur, là, c'est bien. Mais quand ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je vais parler aux sœurs et aux frères. Vous qui allez déposer les enfants là, le matin, arrêtez de sortir comme si vous sortez vlangana, vlangana. Donc tu sors déjà, mon frère, tu sors déjà, mais fais même le minimum. Tu peux le déodorant, juste le minimum. Tu sors propre, présentable. Mais tu sors, donc tu sors même, tu sors comme si tu étais dans un film d'horreur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Même tes enfants ne trouvent pas la fierté. Les mamans maintenant, et là, n'en parlons pas. Tu vois même que non, les très saints sont allés en train de partir gauche, droite, en avant, gauche, droite. Et puis vite, le foulard, comme si il y avait le deuil, c'était le deuil de Michael Jackson. Et puis c'est eux là maintenant qui vont aller déposer l'enfant vite. Arrêtez ça. Arrêtons ça. Et puis c'est toi qui dis que tu es marié. Et c'est toi qui dis non, arrêtons ça. Mes frères, mes soeurs, épilez-vous. Faites ça pour de la fierté de l'homme ou de la femme. Voyez-vous, mettez la crème. Achetez de belles perruques, mes soeurs, achetez de belles perruques. Si tu n'as pas beaucoup de cheveux, prends soin de tes cheveux. Et si tu ne connais pas, achetez de belles perruques. Pour les perruques, je vais donner un exemple rapidement d'une sœur. Elle s'appelle la sœur Sandra Bombi. Elle vend de belles perruques aussi. Qui avait dit que les perruques étaient mauvais? Maquille-toi bien. Pas trop. Évitez de te maquiller trop.
Le maquillage, on n'a pas besoin que tu deviennes, je ne sais pas, poupée Barbie, non. Présente-toi bien. Prends soin de tes ongles. Je n'ai pas de mettre des ongles comme si tu étais le Karishika. On n'a pas besoin de Karishika ici. Tu fais bien des manicures, des pédicures. C'est pour ta fierté. Tu prends soin de ta peau. Tu as une peau, on dirait comme si tu étais le grand frère de Caméléon. Même les crocodiles, des fois, même ils se soignent. Hein? Là, je parle maintenant aux frères. Je ne parle plus aux sœurs là. Là, je parle aux frères. Rasez-vous bien quand même. Rasez-vous bien. Oui, des fois, mais rasez-vous quand même. Tu n'es pas le roi lion. Tu n'es pas le roi Simba. Ah, Seigneur. Les frères, vos aisselles là, quand vous levez les mains là, même à la chambre, et puis c'est toi qui viens, bébé vient. Quel bébé vient? Tu sens l'odeur que tu dégages, toi. Il y a des hommes, vous à part d'abord qu'on appelle ça, les déodorants, il faut faire passer les citrons. D'autres même, ils sont même plus au niveau des citrons, au niveau des javel bientôt. Yeah. Eau de javel. Non, là je te parle, regarde toi-même. Là où tu es, regarde toi-même. Il y a des frères comme ça, et ce n'est même plus les citrons, c'est eau de javel carrément. Eau de javel, on mélange avec un produit qu'on appelle Monsieur Propre, qui fait les choses qui débouchent quand les vies sont bouchées là. Il faut faire ça. Bien aimé, rien n'est acquis quand tu es marié. Et rien n'est acquis quand tu es dans une relation amoureuse. Tu n'as même quand tu n'as pas beaucoup de cheveux, tu fais même de... Voilà. Tu prends soin de tes cheveux. Ce sont des bonnes choses. Rien n'est acquis. Ah oui, il est là, après tout le même. Écoutez, l'amour peut être là, mais la relation est détruite. L'amour peut être là, mais on ne veut plus le mariage. Et c'est ça le plus grand problème. Rien n'est acquis, c'est-à-dire faire aussi des cadeaux à l'autre, des petits cadeaux. Écoutez, je vais expliquer une chose. Hein. Je vais vous expliquer une chose vraiment très très importante. Vous savez, quand vous êtes dans une relation amoureuse, et même rentrez dans le mariage, au début, vous êtes dans la folie d'amour. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, le temps va permettre à ce que vous soyez stable. Dans cette stabilité, vous aurez une habitude. Une habitude. Et cette habitude va vous stabiliser. Là, c'est bien, mais faites attention avec cette stabilité. Je répète encore. On commence une relation amoureuse ou on est dans le mariage. À un moment donné, on comprend comment l'autre fonctionne, on voit comment c'est que l'autre aime et tout. À un moment donné, on rentre dans une stabilité. Cette stabilité vous permet d'avancer, mais pas forcément d'évoluer. Alors, des fois, ce qui détruit le mariage ou une relation amoureuse, c'est cette stabilité-là. Pourquoi? Ça vous entraîne dans une routine. Et beaucoup aujourd'hui sont dans une vie de routine dans leur mariage, qu'il n'y a plus rien d'attrayant dans le mariage, il n'y a plus rien. C'est le travail, on rentre à la maison, on s'assied comme des sacs de semoule, et puis le matin, on va au travail, le soir, on rentre comme si on était le sac d'haricots, et puis, à un moment donné, il n'y a plus de sortie entre amoureux, il n'y a plus de sortie entre l'homme et la femme. Maintenant, vous devenez comme si vous avez la crèche tout le temps à la maison. S'il vous plaît, prenez même une fois quelqu'un, même une fois la semaine, que quelqu'un puisse suivre vos enfants, même ne fût-ce que pour 4 heures. Sortez ensemble, vous deux seulement. Et c'est le travail que chacun doit faire. Ne vous dites pas, ah, lui, vous allez trouver d'autres. Et lui, il aime comme ça. Il aime rester à la maison. Mon frère, tu n'es pas concierge. Ma soeur, ce n'est pas toi la concierge. Sortez. Dans le mariage, ce n'est pas une affaire d'âge. Évitez de dire, on a déjà 40 ans, c'est bon, c'est faux. 40 ans de mariage ne signifie pas que le mariage ne sert à rien. 50 ans de mariage ne signifie pas que le mariage ne sert à rien. 50 ans de mariage, nous devons garder encore la flamme. Moi, j'ai vu des couples, 30 ans de mariage, dans le fond et dans la forme. Il y a une telle flamme. Et j'ai vu des couples, 1 an de mariage. On dirait qu'ils ont fait 153 ans de vie de couple. Rien de bon. Donc, rien de bon. Un mariage qui ressemble à un cauchemar. Bien aimé, arrêtez de faire de votre couple une prison. La prison la plus horrible qui puisse exister sur la terre. J'insiste bien. La prison la plus horrible qui puisse exister sur la terre, c'est une maison où il n'y a pas de paix. Mais la routine s'impose. La routine, c'est bien pour un temps. Mais faites attention. La routine détruit
le mariage. La routine détruit le goût du mariage. La routine détruit beaucoup de choses. J'insiste beaucoup. Que Dieu bénisse ceux qui sont occupés à attaquer les gens. Ces messages doivent soutenir beaucoup de gens. Et je parle en tant qu'homme de Dieu. Là, nous sommes seulement dans le premier sujet. Les choses qui détruisent le mariage et les couples. Arrêtez la routine là. Tout le temps tu es en legging. Tout le temps, attendez ma soeur. Tout le temps toi tu es en legging. C'est quoi ton problème? Et même tes leggings là, tu ne laves même pas ça. Il y a des leggings où on peut plus les laver, même pas avec l'eau de javel. Il faut les brûler. Tout le temps tu es en legging. Ah! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi toi tu veux faire ça? Mon frère, tout le temps tu es en jogging. Tu ne te présentes pas, tu te présentes rien. Non, tout le temps la même chose. Pourquoi? Évitez la routine. Cassez la routine de temps en temps. Je peux vous assurer, les couples qui arrivent 30 ans dans le mariage, à un moment donné, le mariage n'existe plus. Ça devient en fait, en réalité, des bêtises cachées. Je vous parle, je suis un homme de Dieu. Et comme j'aime donner mon témoignage, j'ai commencé d'abord à encadrer beaucoup de couples. Et j'étais conscient de certaines réalités. La majorité de couples, à partir de 20 ans de mariage, 30 ans, beaucoup de couples n'existent plus. Ils sont seulement là pour être là. Et c'est là où vous allez voir, par exemple, des vieux papas faire des bêtises avec des jeunes. C'est parce que les femmes ne donnent plus ça. Des vieilles mamans faire des bêtises avec des jeunes. Parce que leur mari ne donne plus ça. Ce sont des vérités qu'on a du mal à vous dire. Nous, on écoute ça dans les cures d'âme. Je vous prêche des enseignements par rapport aux cures d'âme. Là, je vous parle. Et ne dites pas que Dieu ne m'a pas dit. J'ai aussi occupé à vous prévenir de la part du Seigneur. Un message, un enseignement d'un prophète, c'est une prophétie. Faites un travail. Cassez la routine. À un moment donné, vous êtes toujours dans la même ville. Mais vous décidez, vous demandez quelqu'un de confiance. Priez même. Même Dieu sera pressé de vous envoyer quelqu'un. Dieu sera pressé de vous envoyer quelqu'un. Vous allez dormir même, vous économisez même, ne fût-ce que chaque 2 mois ou chaque 1 mois, une fois le mois. Vous allez dormir même dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Pas forcément qui coûte cher, non. Une nuit seulement. Une nuit, de samedi à dimanche. Et puis vous faites tout ce que vous devez faire comme devoir à domicile. Oh. Mais non, vous là, quand on rentre dans votre chambre, on dirait même action. On dirait c'est une entreprise. Vous connaissez le magasin Action. Le magasin Action. Le magasin maintenant Action, quand c'est vers 17 h. Mais dans un milieu où il y a beaucoup de frères marocains et de sœurs marocaines. Allez vérifier cette action. Désordonnée comme pas possible. On dirait Primark. Le soir, où vous voyez tout jeter partout. Ma soeur, prends le temps d'arranger ta chambre. Frère, aide ta femme pour arranger la chambre. C'est le minimum. Faites un travail. Soignez-vous. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Des petites blagues, comme je disais la dernière fois. Raconter des histoires. Passer le temps ensemble. Créer des opportunités. Aller regarder des théâtres. Aller regarder des films. Aller sortir un peu manger. Même pas forcément dans un grand restaurant. Juste sortir, aller manger même dans un snack. Ou dans un KFC. Juste à 2. Ou aller se balader juste dans un parc. À 2. Pas avec les boutchous. Laissez les boutchous là. Avec je ne sais pas qui. Leur grand-père, leur grand-mère. Mais sortez quand même à 2. Si vous n'avez pas même un nounou, je ne sais pas, une nounou pour quelques heures, faites même ça. Parce que rien n'est acquis. C'est lui, celle qui va se sentir mieux ailleurs. Bientôt, il y aura des scandales. Rien n'est acquis. Faisons des efforts. Rien n'est acquis. Soignons-nous. J'ai parlé d'haleine, j'ai parlé des oreilles, j'ai parlé tout de l'extérieur comme de l'intérieur. Rien n'est acquis. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, rien n'est acquis? Ce que l'autre te reproche, change ça. Change ça. Fais un effort. D'autres aiment les hommes gros, d'autres aiment les femmes, les hommes maigres, d'autres aiment... Ce que l'autre aime, fais un effort. Fais un effort. Rien n'est acquis. Oui, rien n'est acquis. Écrivez bien ça, rien n'est acquis. Ça, c'est quand on pense que tout est acquis, parce qu'on a 5 enfants ensemble, parce que ceci, cela, écoutez,
Quand on trouve l'amour ailleurs, l'homme ou la femme est prêt à tout abandonner, partir. Je vous dis, qu'il soit pasteur ou pas, qu'il soit sœur en Christ ou pas. Quand on trouve l'amour ailleurs, la femme peut tout abandonner, partir. L'homme peut tout abandonner, partir. Je vous dis des choses que mes yeux ont vues. Rien n'est acquis. Oh non, il ne va pas partir. Comme on a déjà acheté des maisons ensemble, comme on a déjà des enfants ensemble. Écoutez, l'homme ne reste pas pour les enfants. La femme ne reste pas pour les enfants à un moment donné. Méfiez-vous. Oui, non, comme on a des enfants ensemble, il va partir où? Comme on a des affaires ensemble, il peut tout abandonner. Moi, j'ai vu, pas. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Tu ne prends pas soin de toi, oui, tu t'en fous de tout, mais attention, rien n'est acquis. Restez éveillés. Rien n'est acquis. Et j'insiste bien. Ceux qui sont occupés à se connecter, écrivez cela directement. Rien n'est acquis. On ne garde pas l'homme à cause des enfants ou de... Non, on ne garde pas l'homme. Ceux qui gardent l'homme et la femme. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas seulement homme masculin, mais je parle de homme et femme. Ce qui te gardera dans une relation, c'est la raison pour laquelle tu es rentré. Dans chaque relation amoureuse, il y a un intérêt particulier qui a poussé l'autre à rentrer et à prendre le risque de te dire oui. Oui, alors posez-vous la question. Pose la question à ton mari, pose la question à ta femme, ou pose la question à ton fiancé ou à ta fiancée. Pourquoi tu es avec moi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Posez la question sur base de ça. Parce que c'est ça l'intérêt primordial. Si la personne t'aimait parce que tu étais poli, et aujourd'hui, comme tu as vu sa nullité, tu deviens impoli, quand il va trouver ou elle va trouver quelqu'un qui l'honore de l'autre côté, ne t'inquiète pas. La personne va partir. Même si c'est un pasteur, même si c'est une sœur en Christ, la personne va partir. Et c'est là où c'est le cas où j'ai beaucoup tout le temps, où les gens sont encore soi-disant mariés, mais l'homme est déjà parti psychologiquement. La femme a déjà divorcé psychologiquement. J'ai vu ça beaucoup. Et là maintenant on commence à se battre, fait ci, fait ça. Et être pasteur c'est compliqué. Hein. Être pasteur c'est difficile, je vous dis. Bon, les pasteurs qui sont moins sérieux, ils sont bien. Mais nous autres qui sommes vrais, tu dois te battre pour faire ci, pour faire... Donc, tu vois que la femme n'est plus. Ce n'est plus le même homme. Mais, ce n'est plus le même homme. La femme ne se retrouve plus. Ou l'homme ne se retrouve plus, ce n'est plus la même femme. Quand on dit ce n'est plus la même, c'est-à-dire quoi? Vous êtes rentré dans une routine. La routine est bonne pour se stabiliser, mais dangereuse pour évoluer. On n'évolue pas avec la routine. On évolue avec le travail. Le travail, quand je parle de travail, je ne parle pas d'embauche. Je parle de travail en soi, de l'extérieur comme de l'intérieur. Bien aimé. Non, divin excellent. Le mariage est difficile. Je vous dis, difficile. Ah, Seigneur. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, c'est difficile. Alors, première chose, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Alors, comme rien n'est acquis, on va tomber dans le deuxième sujet. Le deuxième sujet, le premier c'était, rien n'est acquis. Prendre soin de toi. Prendre soin de ta maison. Prendre soin de ton corps. Prendre soin de ta beauté. Prendre soin de toi. Et prendre soin de l'autre. Prendre soin de votre relation. Prendre soin de ce qui a fait votre force au début. Ce qui a fait votre fierté au début. Ce qui vous a rendu fou au début. Prendre soin de ça. Vous avez bien commencé. Aujourd'hui, vous terminez à n'importe quoi. Tu ne prends plus soin de rien du tout. Tes aisselles pourries, tu ne mets plus la crème. On dirait que tu travailles dans une entreprise où on fabrique la semoule. Beaucoup de cheveux frères comme Tarzan. Maintenant, les poils sortent des oreilles, du nez, je ne sais pas comment, comme le roi lion Simba. C'est quoi ça? Hein? Ma soeur, toi, tu ne fais pas une épilation, on dirait que c'est toi la forêt amazonienne. C'est quoi ça? Même les déodorants, tu mets un déodorant même, tu dois te connaître. Il y a des déodorants qui ne vont pas avec tout le monde. Plus tu mets les déodorants, plus tu vas sentir. Et le pire, c'est quand quelqu'un sent tout le temps, il va commencer à vouloir se couvrir encore. Plus tu te camoufles encore, plus tu ça s'ouvre doublement. Va trouver chez les autres. Je donnais des conseils aux sœurs. Faites un effort même durant 1 an. Allez même 2 fois chez votre gynécologue.
Parce que des fois, les Pays-Bas, c'est compliqué. Alors arrêtez de suivre beaucoup d'exemples, de conseils sur les réseaux sociaux, ça va vous tuer. Prendre soin de tes cheveux, ça ne coûte pas cher. Ma soeur, mon frère, ton haleine là, fais un effort. Arrête de demander tout le temps bisous, 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 ça sent pas bon. C'est la fille d'autrui quand même qui a droit à respirer, respirer. C'est au nom de l'amour qu'elle va souffrir. Ton haleine, c'est pas bon. Je dis bien ton haleine n'est pas bon. Prenez même ne fût-ce qu'une fois par an, allez chez les dentistes. Une fois par an, allez chez les dentistes. Quand tu souris comme ça, Seigneur, my God, Jesus of Nazareth, on peut voir encore même le pondou que tu as mangé en 1966. C'était un 12 mars, vers 12 heures comme ça. On peut voir encore le pondou là. Va faire le détartrage, tout. Hein? Oh. Et ça, les païens font ça bien. D'où le mariage des païens durs. Et chez nous, les chrétiens, c'est comme si on est maudit, quoi. Hein? On peut voir bien même le riz que tu avais mangé en 1998, juste après que la France a gagné la Coupe du Monde. On peut voir encore ça. Et puis tu dis que non, moi si tu m'aimes comme ça. Je ne t'aime pas comme ça au nom de Jésus. C'est quoi cette aventure-là? Vous prenez les chrétiens comme si c'était les chrétiens qui devaient souffrir, comme c'est elles qui ont tué Jésus-Christ. Ou bien c'est les frères, comme il est chrétien, c'est lui qui a tué Jésus. C'est quoi ça? Oh, moi, si tu m'aimes, tu dois m'aimer tel que je suis. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui t'aime tel que tu es, pas moi. Arrêtez ça. Oh non, si tu m'aimes, moi tu m'aimes tel. Moi, je ne suis pas Jésus. C'est lui qui aime les gens tels qu'ils sont. Nous les hommes, nous les femmes, on ne regarde pas ce qui est au cœur. On ne voit pas ce qui est au cœur. Nous, on regarde ce qui est à l'apparence. Dieu est clair avec Samuel. Il a dit, vous regardez ce qui apparaît. Moi, je regarde au cœur. Moi, mes yeux là ne sont pas les yeux pour regarder au cœur. Il faut du temps pour voir ce qui est dans ton cœur. Alors, je n'ai pas le temps. Ma vie, je ne vais pas vivre pendant 300 ans. Dieu lui regarde au cœur. Lui, là, il est éternel. Alors, nous, on n'est pas éternel. Nous, là, on n'est pas éternel. On n'a pas beaucoup de temps. Nous, on aime la beauté. On aime la présentation. Il faut demander à la famille d'Abraham. Nous sommes issus de la famille d'Abraham. La famille d'Abraham, Abraham lui-même, ses enfants, ses petits-enfants, ils avaient le don et le goût d'épouser les belles filles. Dans la Bible, David était beau, tel était beau, Samuel était beau, tel était beau. Alors pourquoi toi, pourquoi seulement toi, tu dois épouser un homme qui est moche? C'est quoi? Attends, est-ce que c'est toi qui es la cousine de Judas Iscariote? Oh non, des fois l'homme n'est pas beau, mais son cœur est bien. On n'épouse pas le cœur, on épouse le package. Ma soeur, tu as le droit d'épouser un homme qui est beau. Ce n'est pas un péché. Mon frère, épouse une femme qui est belle. Ce n'est pas un péché. Vous continuez comme ça. Moi, on m'aime comme je suis. Moi, quelqu'un qui m'aime va m'aimer comme je suis. C'est moi qui est mort pour toi à la croix. C'est moi qui suis mort pour toi à la croix. Va trouver Dieu, c'est lui qui est mort pour toi à la croix. Moi, quand même, on m'aime tel que je suis, tel que tu es. Quel courage. Et puis d'autres vont dire, Amen, prêche. Certains pasteurs, ma soeur, un homme qui t'aime, il va t'aimer tel que tu es, c'est faux. Il va t'aimer tel que tu es, c'est pour un temps. Quand il va te venir ailleurs, le monsieur, la dame va partir. Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire vraiment la pure vérité. Alors prenez soin de vous. Prenez soin de tout ce qui vous entoure. Mettez un peu de parfum. Pas forcément des parfums chers. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des parfums chers. Achetez même un parfum qui sent un peu bien. Il y a beaucoup de parfums. Même si c'est tout le monde met ça, on s'en fout. Tant que tu sens bon, c'est tout. On s'en fout. Rien n'est acquis. Deuxième verset. Deuxième verset. J'ai dit bien, nous parlons de choses qui détruisent le mariage ou les relations amoureuses. Ok? Premier point, nous avions dit, rien n'est acquis. Donc, tous les jours, on fait un travail, on se bat. Il y a des gens qui veulent rester toute la vie à la maison. Toi, tu ne sors pas. L'autre veut sortir. Frère, arrête cette aventure-là. Oui, je viens de travailler. Non, le travail est dur. Alors, si ton travail est dur, donc maintenant, moi, la femme, on ne va plus sortir. Hein? C'est quoi cette blague? Oui, mais je suis fatigué. Je pas fait tout le temps, ma soeur, tu restes toujours à la maison. L'homme a besoin de sortir. Le jour où l'homme là va rencontrer une femme qui aime sortir, c'est toi qui vas rester à la maison pour toujours pleurer. Et tu vas encore nous appeler, nous les pasteurs. Nous, on a des versets bibliques dans la bouche, ça sort vite. Le malheur a très souvent les justes.
L'Éternel délivre toujours. On a des versets qui vont te calmer. On va te sortir un autre verset. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment l'Éternel. On va te sortir des versets. Mais en ce temps-là, c'est toi qui souffres. Nous, les pasteurs, on est créés pour ça. Ce n'est pas notre travail, c'est notre vocation. Donc, on n'a pas un temps où on va aller en retraite. Nous, c'est notre vocation. Les versets bibliques, méfiez-vous, nous, on va t'aider. Mais à ce moment-là, tu pleures. On va t'aider. Nous, on va t'aider. Ma soeur, toi, mon frère, toi, tu n'aimes pas sortir. La dame aime sortir tout le temps. Le jour où tu vas rencontrer un homme qui aime sortir comme elle, c'est toi, mon frère, tu vas commencer à dire toutes les femmes là sont méchantes. Les femmes, il n'y a pas de sérieux. Et puis, tu vas venir chez nous, les pasteurs. On va t'aider. On va te dire, frère, sois fort. Dieu est avec toi. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer. Un temps pour... Nous, on a des versets bibliques. Nous, les pasteurs, nous sommes doués dans les versets bibliques. Continue comme ça. On va t'aider. Mais à ce moment-là, on va t'acheter aussi, c'est même pas des papiers mouchoirs, on va t'acheter clairement des sopalins ou des essuie-tout. Et tu vas pleurer. Mais nous, pendant ce moment-là, on va te dire, frère, on prie pour toi, on prie. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière, mais toi, tu vas continuer à pleurer. Continuez. Ce n'est pas tout qui se gère par la prière. Ce n'est pas tout. Il y a des choses qui se gèrent en faisant le travail. Je dis bien le travail, je ne parle pas du travail d'avoir l'argent. Le travail de soigner sa relation. Tu apportes le cadeau à l'autre. Des petits cadeaux, des petits ceci, des petits cela. Hein? C'est le minimum. C'est pas parce que tu le connais, ça fait 22 ans, que ce n'est plus une femme. Et ce n'est plus une jeune fille. C'est une jeune fille. Il y a des jeunes filles qui ont 53 ans. Il y a des jeunes filles qui ont 62 ans. Il y a des jeunes filles qui ont 75 ans. C'est une jeune fille. Elle reste jeune fille. Il y a des jeunes garçons qui ont 45 ans. Il y a des jeunes garçons qui ont 60 ans. Il y a des jeunes garçons qui ont 75 ans. Ça reste un jeune garçon. Les autres, pour eux, c'est un papy, une mamie. Mais pour toi, c'est un jeune garçon. Pour toi, c'est une jeune fille. Pour toi, c'est une jeune fille. Pour toi, tu dois savoir ça. Des petits cadeaux, des petits ceci. Ça, écoutez, le mariage, dans le mariage, il y a déjà l'amour. Ce n'est plus l'amour qui est important. C'est maintenant ce qui va donner la vie dans cet amour. Quand on est marié, quand on est dans une relation amoureuse, l'amour n'est plus la chose importante. Je vous dis la vérité. L'amour n'est plus la chose importante. Ce qui devient important, c'est la flamme qui va garder cet amour-là. Deuxième point. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre 3, 5 à 7. Souvenez-vous, je ne vous prêche pas ma parole. Je suis un homme de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Je ne prêche pas votre culture européenne ou africaine. Je ne suis pas dans la culture africaine. Je ne suis pas dans la culture européenne. Je suis dans la culture de la parole de Dieu. Je suis dans la culture de la parole de Dieu. Donc n'attendez pas que je dise des choses qui vont vous plaire. Je ne suis pas vos pasteurs qui vont vous dire des choses qui vont vous plaire. Non, je vais vous dire la vérité qui vous concerne et qui me concerne aussi. Je répète bien, qui vous concerne et qui me concerne aussi. Je disais 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 5 à 7. Et si tu es une personne, tu es vrai et que tu m'écoutes, et puis tu refuses de taguer les gens, et tu sais que cette parole va les aider, c'est que toi tu es méchant. Tu ne peux pas être bien. Et puis une parole qui sort comme ça, qui peut t'aider, qui peut aider plusieurs personnes, tes frères, tes soeurs, des gens qui ont des problèmes dans leurs relations amoureuses, et puis toi tu ne les tagues pas. Je voulais envoyer feu sur toi. Je demande que Dieu te pardonne. Mais toi, merci. Disons seulement. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéreraient en Dieu séparées autrefois, elles se soumettent à leur mari, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur, pas son bébé, son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. La version que je viens de lire maintenant, c'est une autre version. Merci beaucoup. J'ai vu quelqu'un publier. Merci. Je vais faire la lecture ici, pour garder. Bon, bref, c'est pas grave. Deuxième point, c'est le respect profond et mutuel. Le respect profond et mutuel, là, je vais parler aux frères et aux sœurs. Vous qui êtes dans les relations amoureuses,
Arrêtez, arrêtez, arrêtez votre fierté ou votre orgueil. Ça va vous tuer. Une femme qui ne se sent pas aimée comme elle se doit, dans le respect qu'il faut, finira par agir bizarrement. Et un homme qui ne se sent pas honoré comme il se doit, risquera de devenir bizarre. Alors une femme qui doit se sentir aimée, comme dit la Bible, que l'homme doit prendre bien soin de sa femme. Parce que c'est une nature délicate. Je dis bien, la Bible précise bien une nature délicate. Mon frère, tu as la fille d'autrui. C'est vrai qu'elle travaille. Bon, même si elle ne travaille pas, tu lui donnes rien du tout pour elle. Rien. Quand je dis rien, rien. Mais tu es champion, quand ton papa est malade, c'est toi qui envoies l'argent. C'est toi qui es malade en fait. Quand c'est ta maman qui a un problème, c'est toi qui envoies l'argent. Pendant que la maman de tes enfants est là. En fait, tu es malade. Tu es malade, mais tu es maudit. Je te dis bien, tu es maudit. Donc, aucun respect pour cette fille. Même si elle gagne 3 milliards d'euros et que toi, tu gagnes 1000 euros par mois. Frère, prends soin de cette fille. Et Dieu va te bénir sérieusement. Très sérieusement. Le respect chez la femme, c'est prendre soin de sa nature. C'est ce que nous dit 1 Pierre. Je ne suis pas parti dans Genèse là. Vous allez dire, si je prends la Genèse, oh, le désir de la femme, c'est tout. Oh, non, ça c'est l'Ancien Testament. J'ai pris 1 Pierre 3, 5 à 7. Le verset 7 est clair. Le verset 7 est clair. Il y a des, je vous dis la vérité, il y a des femmes que vous voyez dans nos églises là. Elles sont bien belles, bien présentables, et puis d'autres vont commettre cette abomination d'aller dire à l'homme, ah, en tout cas, tu prends bien soin de notre soeur. L'homme, tu es là, tu ne donnes rien du tout. Et puis tu dis, ah, et puis tu fais des sourires, mais tu es un escroc. D'autres même disent, oui, c'est forcément la femme qui doit me dire ce qui manque. Non. Quand tu es parti draguer la fille d'autrui, tu ne savais pas qu'elle avait des besoins. Bien aimé, le respect envers la femme, c'est conserver sa beauté. Quand tu l'as aimée avant, tu l'as draguée. Ce n'était pas ton argent, c'était l'argent de ses parents. Donc, toi, incapable, regarde comment son papa était responsable. C'est la beauté que tu as aimée là, c'est la beauté de ses parents qui ont misé dessus. Il y a des frères comme ça. Et puis, je vais vous parler de nationalité. Hein. Il y a des nationalités comme ça, quand tu épouses, il faut te préparer. Écoutez, il faut vous renseigner bien. Il y a des nationalités, quand tu dois épouser l'homme là, tu dois bien te renseigner. Même si c'est la même... C'est ça, sans me mentir. Il y a des nationalités, c'est connu. Quand tu les épouses là, ma soeur, toi-même, tu dois savoir. C'est à tes risques et périls. Ils donnent difficilement l'argent. Alors si tu es de cette nationalité, frère, cherche la délivrance. Je ne vais pas citer. Mais allez vous renseigner. Alors comment toi, tu es là? Tu es là calme, tu vois la femme sortir de nouveaux habits, et puis tu ne dis rien, tu ne donnes jamais l'argent, même des fois même l'argent pour le repas, tu ne sors pas, soit disant qu'elle travaille. Bien aimé, c'est quoi cette aventure? Ça c'est un manque de respect à la femme. Je n'ai pas dit donner tout le temps les cadeaux, non. Mais faire des gestes qu'il faut. En tant qu'un homme responsable. Donc, toi, tu aimes qu'on puisse te respecter. On veut qu'on doit, donc la femme doit être soumise. Ce sont les versets que nous, les hommes, vous connaissez. Même il est écrit. D'autres vous disent même dans notre culture. Mais dans votre culture, vous ne vous rappelez pas que dans la culture africaine, que les pères devaient prendre ces raisons soin de la femme en tout. C'est la raison pour laquelle même il y a la dot. La dot, en fait, ce n'est pas l'argent qu'on donne. La dot, on cherche de voir si ce garçon va bien prendre soin de notre fille. La dot, ce n'est pas d'abord l'argent. La dot, ce n'est pas les effets de la dot. L'intention de la dot, c'est de voir si le jeune garçon va bien prendre soin de notre fille. Toute sa vie. Oui. Mais il y a des frères comme ça. Attends, comment tu peux travailler pour ta famille, mais tu ne donnes jamais quelque chose à ta femme? Jamais. Ah! Non. Franchement, sérieux. Et en plus de ça, c'est toi qui manques de respect, tu l'insultes même devant les enfants encore. Non, tu es cruel quand même. Ça c'est satanique, ça. Vous voyez des hommes même qui vont manquer du respect.
appeler de manière dénigrante la femme de sa vie, devant les enfants, devant les hommes, comme ça. Et c'est toi qui viens maintenant montrer après quand tu as envie de faire les choses, c'est toi qui deviens gentil, sorcier, marabout, sataniste, occultiste, diaboulou. Kadiam Pemba, toi. Frère, changeons. Faisons un effort. Tu ne peux pas avoir un cœur de chétani comme ça. Parlons un peu de sœur. Sœur. L'homme que tu as, l'homme que tu vois là, il aime l'honneur. Même quand il ne demande pas, il aime l'honneur. Honorer l'homme, c'est honorer l'homme. Vous savez, on vient de lire dans la Bible maintenant, dans 1 Pierre 3, on a dit comment Sarah, qui est notre modèle de femme, comment elle agissait. La Bible n'a pas dit d'appeler l'homme mon bébé. Ce n'est pas ce que la Bible demande. La Bible ne demande pas d'appeler l'homme mon bébé, non. La Bible d'appeler l'homme mon Seigneur. Hein? Oh non, mais ça c'est l'adoration. Et alors? C'est dans la Bible, c'est toi qui as parlé. Est-ce qu'il a dit d'adorer mon Seigneur? Donc, Sarah appelait son mari son Seigneur. S'il vous plaît. Sarah appelait son mari son Seigneur, pas son bébé. Mais est-ce qu'appeler le bébé c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais c'est pour vous montrer à quel point l'homme aime être valorisé. Plus tu valorises ton homme, valoriser l'homme, c'est autant à l'intérieur, autant à l'extérieur. Pas qu'en public, mais aussi en secret. Comment tu lui parles? Il y a des femmes que vous voyez sont calmes, hein, ne disent rien. Mais des vrais impolis de naissance indésirables. Il y a de ces soeurs-là, vous voyez, qui chantent à l'église, là, qui servent Dieu à l'église, là. Oh, maman diaconesse. Oh, maman prédicatrice. Oh, maman. Des impolis dans la maison. Des sorcières comme ça. Et puis, elle ne respecte même pas son mari. Dès qu'il y a un problème, le verset biblique sort. Si c'est le verset, va épouser Jésus. Va épouser Jésus. C'est quoi ça? S'il vous plaît. Donnez la valeur à ton mari. Non pas devant les gens. C'est à l'intérieur. La valeur qu'il faut. Et là, pour savoir ça, pour savoir que tu es une femme vraiment vertueuse, c'est quand tu es en colère. Regarde comment tu réagis. Regarde comment tu réagis. Regarde comment tu réagis. Regarde vraiment comment tu réagis. Il y a des sœurs là. Il y a des sœurs, vous êtes là. Tu sais que tu es impoli. Donc, toi, quand tu t'énerves un peu, des gros mots qui sortent là, on dirait que quelqu'un, on dirait que toi, tu es né à Babylone. Donc, on dirait que tu n'as jamais connu Christ. Rien de... et c'est toi qui seras la championne. Dès qu'il y a un souci, c'est toi qui vas aller maintenant conseiller les sœurs. Et puis, tu es courageuse, en fait. Si ton... Moi, je vous dis, une fois, j'ai assisté à une comédie. À l'époque où on encadrait des jeunes, on avait invité un couple. On aimait beaucoup cette maman. La maman, on aimait tellement trop. C'était la maman exemplaire. Et l'homme ne parlait pas beaucoup. On aimait beaucoup nous, le papa aussi. Et la maman commençait à parler, oui, les femmes doivent être comme ça, être soumises, prier beaucoup pour votre mari, tu vois ceci, tu vois ça. Et quand la femme a commencé à parler, bizarrement, j'étais le seul, comme attiré par, je ne sais pas, par quel esprit pour mon attention. Le vieux a baissé seulement la tête. Il veut bouger seulement la tête doucement, comme s'il était ailleurs. J'ai senti que ce que la dame dit, c'est de la théorie. En pratique, c'est une autre personne. Vers la fin, le vieux est sorti pour prendre de l'air. Et bizarrement, moi aussi, je suis sorti avec. Et j'ai commencé à parler avec le vieux. Le vieux, ça va et tout, ça va mon fils, Axel. Il aimait toujours me taquiner. Ça, n'osait pas me taquiner comme ça. Il aimait toujours m'appeler Axel Follet, Axel Follet, Axel Follet. Ah, Axel Follet, ça va. Et c'est pour quand ton prochain film. Et j'ai rigolé toujours. Et je dis, mais papa, pourquoi tu réagis comme ça? Il dit, mon fils, laisse seulement les femmes parler. J'ai dit, comment ça? Il dit, tout ce que votre maman raconte là, c'est n'importe quoi. Si seulement ce qu'elle dit, elle-même elle le fait, je suis un homme heureux. Ah, moi, quand il a dit ça, et puis il s'est rendu compte qu'il vient de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, pour camoufler, il dit, tu es un serviteur de Dieu, j'ai confiance en toi. Mais ce que je vais dire, fais comme si je faisais ma cure d'âme. Parce qu'il savait quand c'est la cure d'âme,
Ça ne doit pas sortir. Il dit, mon fils, je devais, comment on appelle ça? Je devais déménager et je devais plutôt divorcer. Je devais divorcer depuis longtemps. C'est parce qu'à la mort de son papa, j'aimais beaucoup son papa et son papa avait un grand respect envers moi. Il m'avait fait jurer de prendre bien sûr de sa fille, de ne jamais quitter. Ne fût-ce que pour lui. Et c'est pour lui que je suis encore dans le mariage là. Cette femme manque du respect comme pas possible. Et tous nos enfants, vos frères là, ils savent ça. Raison pour laquelle tes frères ne viennent jamais à l'église ici. Ils disent clairement, le jour où maman va changer, on sera à l'église. Et je peux vous assurer que les enfants de ces couples-là, des vrais fumeurs de la drogue, des diambas, les diambeurs, chanvre, et ils aimaient ça. Pourtant, la maman était là toujours, Seigneur, délivre mes enfants. Et pourtant, les enfants ont dit, le jour où maman va changer, nous on est à l'église. Il y a beaucoup de femmes, moi, quand vous êtes là à l'église, vous êtes comme ça, vous le soeur à l'église, vous êtes des impolis comme pas possible. Et c'est toi-même qui va encore prier, Seigneur, touche mon mari. Quel mari? L'homme est la, excusez-moi de vous dire la vérité, l'homme est la nature la plus faible de la terre. Dès que la femme l'honore, l'homme, tu peux faire avec ce que tu veux. Je peux vous dire la vérité. Sur 100% d'hommes, écoutez, dans tout, il y a des exceptions. Je ne parle pas d'exceptions. Je suis dans la règle générale et les exceptions, on va aborder ça à la fin. Nous sommes juste dans notre première série aujourd'hui. Un homme qui se sent honoré, considéré, depuis la chambre jusqu'au rond-point, tu vas faire avec cet homme ce que tu veux. Laissez-moi vous dire la vérité. Écoutez, je vous dis la vérité et Dieu me voit. Un homme qui se sent honoré, un homme qui se sent respecté, tu vas faire de lui ce que tu veux. Je dis bien ce que tu veux. Il peut s'habiller comme ça, tu dis non chérie, c'est pas beau comme ça. Et puis il va changer. Mais déjà toi tu es impoli. Dès qu'il y a une discussion, c'est comme si toi, c'est comme si c'est comme si la sœur, c'était une ancienne personne qui travaille à la sonorisation. Donc dès que toi tu te mets en colère, c'est tout le quartier qui entend ta voix. Quand tu parles, on dirait que tu travailles avec 10 baffles. Tu cries comme... Attends. Et tu cries sur ton mari comme ça. Et puis tu es zen. Non. Écoutez, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut résister à une femme qui a de la maîtrise de soi. Et c'est ce qu'on appelle la femme vertueuse. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut résister à une femme qui se maîtrise. Raison pour laquelle la Bible est claire. C'est la femme sage qui bâtit la maison. On n'a jamais dit que l'homme sage bâtit la maison. L'homme ne sait pas bâtir la maison. L'homme, c'est le plus nul en ce qui concerne bâtir. Raison pour laquelle, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous êtes en couple, ma soeur, il est difficile de compter sur ton mari qui puisse créer des gens, oh non, on va sortir. L'homme ne sait pas créer des sorties. Je vous dis, j'ai une expérience de plus de 15 ans dans la gestion de couple. Sur 100% d'hommes de couple que j'ai encadrés, c'est 1,2% où les hommes prévoyaient des voyages avec des lieux précis et comment on appelle ça, et des activités. Et dit, mais pourquoi je dis beaucoup comme ça? 0,3. Et là même, là, j'abuse même. Là même, je suis gentil avec les hommes. L'homme, lui, ne connaît rien. L'homme, c'est la femme. Raison pour laquelle, par exemple, moi, je n'ai pas de maison, moi, je n'ai rien. Moi, tout ce que j'ai, c'est ma femme. C'est ma femme qui a tout. Je vous dis la vérité. Et une femme qui a juste la maîtrise de soi, tu vas gérer ton mari comme tu veux. Mais le problème, c'est que les films hollywoodiens ont troublé la vie de beaucoup de sœurs. Dans le mariage, on n'est pas reine, on devient reine. Reine, dans le mot reine, il y a côté régner. Je dis bien dans le mot la reine, une reine. Je vais expliquer ça parce que peut-être vous ignorez les mots. Dans le mot reine, une reine, il y a le côté régner. Alors si toi tu veux régner dans ta maison, ça ne sera pas automatique. Ça passe par la maîtrise de soi. Mais maîtriser qui? Pas la colère de l'homme, ta colère à toi. Alors un homme c'est un roi. Le roi n'est pas là pour régner. Le roi c'est lui le royaume. Le royaume c'est lui. Alors un roi ne peut pas diriger un royaume s'il ne sait pas lui-même avoir des visions pour ce royaume. D'où l'homme est la tête. Et la femme c'est le reste. Alors,
il y a des filles, il y a des mamans, il y a des soeurs, même dans les fiançailles. Bon, je vais vous dire une chose, hein, excepté, ce n'est pas un péché, hein, que la femme soit un peu plus âgée que l'homme, ce n'est pas un péché. Mais je parle dans des cas où l'homme est plus âgé que la femme. Des fois même la femme n'a pas l'âge de ses petits frères ou de ses petites soeurs. C'est vrai que tu as vu sa nudité. Mais tu vas voir la femme là gronder le monsieur. Peut-être la femme n'a même pas l'âge de ses petits frères. Mais la manière, elle manque le respect. Même à un moment donné, comme tu dis, mais en temps réel, si on a enlevé le mariage, tu n'as même pas le courage de raconter ça. Hein? Rentrons dans le respect. Mon frère, c'est la femme quand même de ta vie et surtout la mère de tes enfants. Tu ne peux pas manquer de respect comme ça en insultant. J'ai vu même des hommes insulter même les parties intimes de la femme. La femme avec qui elle a des enfants, il a des enfants. Mais attends, frère, est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que ça va vraiment, vraiment? On dit comment Sarah appelait son mari son Seigneur. Et comment Abraham le respect mutuel passe par là. Comment Abraham écoutait sa femme. Le respect passe par écouter aussi l'autre. Le respect passe par écouter aussi l'autre. Mais tout ce que ta femme te dit, déjà tu minimises, tu dénigres et tu ne fais jamais. Écoutez, si un homme veut être meilleur, le seul moyen pour être meilleur, je parle bien des frères, ce n'est pas la prière. Pour être meilleur, écoute la voix de ta femme. Surtout concernant tes amis. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Je ne parle pas d'exceptions. Les femmes sont là pour... Le Saint-Esprit utilise tout le temps les femmes pour rendre l'homme meilleur. Raison pour laquelle, pour détruire l'homme, le diable est passé aussi par la femme. Raison pour laquelle, pour sauver aussi l'homme, Dieu est encore passé par la femme. Pourquoi? Dieu est passé par la femme 2 fois. Le diable est passé par la femme 1 fois. Alors pourquoi vous là, vous prenez seulement 1 fois où le diable a utilisé la femme, mais vous ne prenez pas les 2 fois que Dieu est passé pour la femme? La première fois où Dieu est passé pour la femme, c'est lors de sa création. Dieu a créé la femme pour être l'aide de l'homme. Donc l'homme est tout le temps limité. L'homme est tout le temps busy. L'homme est tout le temps débordé. Première raison, Dieu crée l'homme Dieu crée plutôt la femme pour aider l'homme. Après le diable vient faire n'importe quoi. Mais pour sauver encore l'homme, Dieu n'utilise pas l'homme. Dieu passe encore par la femme. Alors pourquoi on n'utilise jamais ça? Je répète. Si tu veux commencer à savoir, frère, que de tel ami n'est pas vrai, n'est pas vrai, n'est pas vrai, écoute un peu ta femme. Les femmes, elles ont un don hautement prophétique. Surtout, même quand elles ne prient pas. Même quand elles ne prient pas. De savoir détecter les vrais hommes, les vrais amis. Laissez-moi vous dire la vérité. Raison pour laquelle un homme qui écoute le conseil de sa femme et que cette femme prie, je vous donne 5 mois. Je vous donne 5 mois. Ne vous étonnez pas que cet homme-là aille très loin. Très loin. Ne vous étonnez pas. Et une femme qui doit être meilleure, qu'elle écoute un peu les conseils de son mari. Les hommes n'observent pas beaucoup. Mais quand ils parlent, leurs paroles sont comme des décrets. Il peut te dire une chose aujourd'hui. C'est comme des décrets, c'est comme une loi qui ne va pas changer. Quand tu suis ça, tu es protégé. Le moyen pour que la femme soit protégée toute sa vie, c'est écouter le conseil de son mari. Quand un mari parle, c'est comme si Dieu parlait. Et quand la femme parle, c'est comme si le Saint-Esprit parlait. Et retenez bien ça. Quand un homme parle à sa femme pour des conseils, c'est comme Dieu qui parle. Et quand une femme parle à son mari, c'est comme le Saint-Esprit qui parle. Alors, un couple où regardez maintenant le chaos. Quand le couple n'a même pas le temps de discuter, c'est qu'il y a un problème de respect. Vous ne parlez jamais. Vous, c'est seulement l'amour. C'est quoi la sorcellerie? Même quand l'homme n'est pas spirituel, même quand l'homme, je vais vous dire une chose, même si cet homme est un sorcier, même quand un homme est sorcier, mais quand il doit donner des bons conseils à sa femme, c'est comme Dieu. Je vous dis la vérité, c'est comme Dieu. C'est comme Dieu. Il va te dire des choses que même 50 ans plus tard, tu vas trouver que c'était vrai.
Même quand la femme là ne prie pas, et puis même si elle est sorcière, mais quand elle te donne des bons conseils, c'est comme le Saint-Esprit. Ça peut être choquant, mais c'est une vérité. Je connais un monsieur qui a épousé une musulmane. Bon, pour épouser une musulmane, il faut d'abord te convertir à l'islam et puis tu épouses la fille. La dame est musulmane, je dis bien musulmane. Mais quand elle donne le conseil à cet homme de Dieu-là, et c'est là où les gens ne comprennent pas, mais comment tu es un homme de Dieu, tu ne sais même pas convertir ta femme, c'est la guerre qu'il a toute sa vie. Il dit, ah, si Dieu a décidé ainsi. Mais quand la femme donne des conseils, mais c'est grave. Et c'est une chose, bon, c'est un couple mystérieux. Je ne vais pas trop aller dans leur sens là. C'est un couple mystérieux. Bien aimé dans le Seigneur. Le respect mutuel est capital. Laissez-moi vous dire la vérité. Le respect mutuel est très, très personnel et c'est très profond. Même après 10 ans de mariage, 20 ans de relation, quand vous vous disputez, veillez sur vos langages. Parce que c'est en ce moment-là que beaucoup sont blessés. J'insiste beaucoup. C'est en ce moment-là que beaucoup sont vraiment blessés. Alors, le dernier point, avant qu'on ne se sépare, nous allons aller dans Ecclésiaste 4, le verset 10. Ecclésiaste 4 et 10 nous dit une chose magnifique. Quelqu'un peut mettre pour moi le verset d'Ecclésiaste 4 et 10. Le troisième chose, vous savez, quand il n'y a pas de respect mutuel, le mariage là va se détruire, la relation va se détruire. Ecclésiaste 4 et 10. Et le dernier point pour ce soir, c'est simplement le manque de pardon. Le manque de pardon. Le manque de pardon, merci. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors écoutez, quand vous épousez quelqu'un, la personne n'est pas parfaite. Ok? Elle n'est pas parfaite. Donc il peut arriver un moment que la personne tombe. Alors ceux-là, les hommes ou les femmes, que vous rentrez dans le mariage avec vos décisions, déjà moi, s'il fait comme ça, si elle fait comme ça, je pars, c'est bien. Mais attention, vous allez très vite détruire. Vous qui pardonnez, mais avec vous gardez tout le temps les archives. Dans le mariage, c'est très dangereux. Parce qu'on dit même s'il tombe. Donc ça peut arriver à un moment donné que quelqu'un tombe. Oui, ça peut arriver que l'autre tombe. D'une manière ou d'une autre. Mais si tu n'as pas, si tu pardonnes et puis tu conserves tout le temps, ben, le mariage ce n'est pas pour un temps. Le mariage c'est pour la vie. Alors tu vas compter combien de fois. Raison pour laquelle le mariage c'est pour les hommes matures. Les hommes matures, les femmes matures. Il y a beaucoup de couples, vous êtes là, vous avez le don de rappeler les choses qui se sont passées. Par exemple, tu vas voir une femme qui rappelle déjà, tu te rappelles bien, en 1989, c'était en juillet, le 12 juillet, c'était même à 13h43, tu m'avais fait ci, ça, je t'ai pardonné, mais je vois aujourd'hui, tu n'as pas encore changé. Mais une chose qu'il avait fait en 1989, il a fait la même chose plus tard, en 2003, et tu rappelles encore ça. Faites très attention. Sylvana. Et c'est ce qui a un problème. La Bible dit bien s'il tombe. Il peut arriver à un moment donné que l'autre tombe. Mais Dieu compte sur toi pour le relever. Et pour l'aider. Mais si il y a un moindre pépin, tu rappelles ça. Moindre chose, tu rappelles ça. Tout le temps tu rappelles ça. À un moment donné, le coupable va bientôt partir pour te laisser en paix. Va partir pour te laisser en paix. Moi, je préfère te quitter. Voilà. Moi, j'ai vu des gens comme ça. J'ai vu des hommes quitter leur femme. Je vais s'appeler. Maintenant, la femme commence à déclarer non, tu es toujours la femme, tu es toujours l'homme de ma vie. L'homme ne veut plus. Il dit parce que dès que j'ai fait quelque chose, tu me rappelles tout ce que j'ai fait dans le passé. Alors, l'homme quitte. Moi, j'ai vu des gens comme ça. On est venu avec nos versets bibliques. On a fait des prières. L'homme est parti. Ici, tout le temps, on doit te rappeler tout le temps. Dès qu'il y a un petit problème, on te rappelle. Dès qu'il y a un petit on te rappelle. Et de tout le temps, on te rappelle toujours. Donc, à la fin de compte, ça devient une manipulation psychologique. Alors, je préfère partir. Et l'homme a tout lâché, tout laissé. Il est parti. Il est parti. La femme a commencé à pleurer. Oh, pardonne-moi, je vais changer. L'homme ne veut plus. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle.
Ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'ils sont séparés. La femme cherche à récupérer l'homme. L'homme ne vient plus. L'homme a même à trouver une autre femme là. Nous là, on est parti avec nos versets bibliques, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a des choses qui détruisent le mariage. Et quand tu as détruit ça, nos versets bibliques, merci beaucoup. Je les disques durs. Des fois, ayez le courage de casser les disques durs pour avancer. Parce que ce que tu reproches à l'autre, c'est bien. Mais quand ça va t'arriver, toi aussi tu voudras qu'on puisse te pardonner. Hein? Quand ça va arriver, quand ça va t'arriver, et Dieu aime faire ça, ce que tu reproches à l'autre, ce que tu condamnes l'autre, un matin, tu vas tomber dedans. Et tu vas chercher sa pitié, sa gentillesse, son pardon. Tu vas chercher exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. S'il vous plaît. Si vous êtes enfant de Dieu, quelqu'un va dire, oui, mais pardonner, ce n'est pas oublier. On ne t'a pas dit de ne pas oublier. Mais pas tout le temps. Moindre geste, tu rappelles toujours ce qu'il a fait de mal. À la fin, ça devient quoi? Manipulation. Et quand l'autre va savoir ça, l'autre ne sera plus heureux. Le jour où la personne va rencontrer une personne qui lui met à l'aise, la personne va te dire bye bye avec gentillesse. Et c'est là que tu vas regretter. Pourquoi tout le temps je lui rappelais ça? Pourquoi tout le temps je lui rappelais ça? Alors le manque de pardon dans le mariage, ça tue. Alors ça tue. Mais il y a aussi les gens. Ouvrons maintenant les notes à Béni avant de clôturer. Il y a des gens qui ne changent pas. Tu répètes toujours les mêmes bêtises. Pourquoi? Hein? On veut bien te pardonner. Mais toi-même, tu t'en fous de l'autre, en fait. Les mêmes choses qu'on t'a reprochées il y a 10 ans, pendant 10 ans, tu répètes les mêmes choses. L'autre, c'est vrai qu'il va te pardonner, mais il n'a pas, ce n'est pas, la personne n'a pas un cœur en chiffon. Tout le temps, ce sont les mêmes choses qu'on te reproche, mon frère. Mais toi, tu continues les mêmes choses. Ma soeur, tout le temps, on te dit la même chose, et puis toi, tu t'en fous. La personne qui va mettre à l'aise cette personne, ton mari ou ta femme, c'est là que tu vas comprendre ta vie. Alors, bien aimé, je vais te poser la question. Parmi ces 3 choses, tu t'es retrouvé en quoi? Mais j'aimerais insister sur le dernier point. Éviter de rentrer dans le mariage avec des décisions totales, absolues. Lui, s'il me gifle seulement, je vais partir. S'il me tape, s'il me trompe, s'il me fait ci, s'il me fait ça. Le diable va te donner ça. Il aime ça. Ce que tu dis là, s'il me fait ci, ou s'il me fait ça, le diable va tout faire pour que ça arrive. Et là, tu vas comprendre ta douleur. Alors faites attention à ça. Faites très très attention à ça. J'insiste beaucoup d'attention. Faites vraiment attention. Bien aimé, ce samedi, on a un atelier exceptionnel en Belgique, à l'IMPBV Belgique. C'est un atelier incroyable où un expert comptable va venir. C'est un pasteur qui va parler sur des sujets importants tels que les assurances, tels que comment commencer une entreprise, comment ouvrir son ASBL, les stratégies, et lui-même peut même vous aider pour minimiser les frais. Donc, c'est l'impôt, comment, les stratégies d'impôt, plein de choses. Alors, ne ratez pas ce samedi à 10h30. S'il vous plaît, soyons tous là. Le vendredi, on a une grande zone prophétique, et dimanche, on a un culte d'action de grâce terrible. Alors, inscrivez-vous déjà parce que la dernière date d'inscription, je pense que ce sera vendredi soir. Vendredi soir, en tout cas, on veut avoir un nombre limité, bien fixe. Parce que ça sera magnifique. Samedi, 10h30. Ça sera top de chez top. Vous-même, vous allez voir. Je sais de quoi il s'agit. C'est un monsieur qui nous a beaucoup aidé dans les conseils. Beaucoup. Mais beaucoup, alors beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Ok? Voilà. Donc, je vais retourner notre message. Quelles sont les choses qui vous ont touché? Et le mercredi prochain, nous allons parler des choses, des phrases à éviter dans le mariage. Les phrases qui détruisent le mariage. On va parler de ça. Aujourd'hui, c'est d'abord les 3 choses qui détruisent. Les 3 choses. Mais pour le respect mutuel, ma soeur, rien ne t'empêche de donner des cadeaux à ton mari. C'est ton mari après tout. Donc vice versa. Alors bien aimé, il n'y a pas que pardonner. Il y a aussi avancer.
Gardez le respect mutuel. Prenez soin de vous. Alors, si Dieu vous met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu par votre offrande, dîme et libéralité, il n'y a pas de souci. Mais mettez vos mains sur vos cœurs et je vais prier pour vous maintenant. Père, je prie dans le nom de Jésus que tout esprit de la sorcellerie, par la voie de l'iniquité, qui cherchera à détruire le mariage, les relations, soit banni de leur vie au nom de Jésus. Ceux qui sont en couple, Père, étant dans les relations amoureuses, je prie qu'ils aboutissent à un grand mariage au nom de Jésus. Ceux qui sont dans le mariage, Père, qu'ils aboutissent, étant Dieu, à une vie épanouie dans le mariage. Que tout esprit de sorcellerie, par des vaines philosophies, par des mauvaises pensées, soit banni de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce les accompagnent, que la main de l'Éternel soit sur leur destinée, sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, abondamment. Et j'ai prié à ce que pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, environ leur offrande, si tu as été béni en soutenant l'œuvre de Dieu par ton offrande, par ta dîme ou par ta libéralité, je lève ma voix dans cette prière et je déclare que Dieu vous visite puissamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre les voies et les portes, loin de vous la mort, loin de vous les troubles, loin de vous les cauchemars, loin de vous des soucis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de réécouter ce direct et bonne nuit à tous. Merci.